Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette 8e chronique de cette nouvelle saison. Alors voici rien que pour vous mes sélections de la semaine, mais avant cela, j'aimerais tout de même vous informer que très peu de films sont sortis cette semaine, mais cela ne m'a pas empêché de sélectionner 3 films pour vous cette semaine. Alors, on commence donc tout de suite avec Le Grand Bain de Monsieur Gilles Lellouche, avec notamment Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, notamment dans les rôles principaux. Et ils vont incarner les rôles de 3 amis, donc Bertrand, Marcus, Simon et un 4e Laurent qui s'est ajouté à la bande. Ils s'entraînent sous l'autorité, enfin l'autorité si on peut dire, d'une ancienne gloire des bassins. Et ensemble, ils se sentent libres, ils se sentent utiles et ils vont ils vont mettre toute leur énergie justement dans une discipline notamment habituellement réservée à la jante féminine, à savoir la natation synchronisée. Alors vous allez me dire qu'effectivement c'était peut-être un petit peu une idée farfelue, mais cette idée et ce défi va leur permettre de retrouver un sens à leur vie, puisque ce film parle de façon indirecte de la dépression. Donc c'est un film remarquable qui, j'en suis sûr, vous fera sentir bien à la fin de la projection. Et ça, c'est vraiment très important de nos jours. Je vous rappelle le titre de ce film, Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Et à noter tout de même avant de terminer sur ce film qu'il y a 14 ans exactement, Gilles Lellouche avait réalisé l'excellent film Narco. Donc dans un tout autre registre bien sûr. Deuxième sélection cette semaine avec un film à voir absolument par toute la famille, puisqu'il s'agit du film Jean-Christophe et Winnie. Alors vous imaginez bien Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait se balader dans la forêt des rêves bleus avec ses animaux en peluche préférés, est devenu adulte. Il est maintenant père de famille et bien sûr, comme tous et comme nous tous d'ailleurs, il est devenu sérieux et il a perdu toute son imagination. Et pour lui rappeler l'enfant attachant qu'il a toujours été, eh bien ses célèbres amis vont prendre tous les risques, allant même jusqu'à s'aventurer dans notre propre monde. Donc c'est vraiment un film formidable que je vous conseille cette semaine. Ça vous rappellera votre enfance pendant un peu plus d'1h30. Ça vous permettra également, peut-être si ce n'est déjà fait, eh bien de faire découvrir à vos enfants les dessins animés et les personnages de votre enfance. Je vous rappelle le titre de ce film, Jean-Christophe et Winnie. On termine avec ma dernière sélection cette semaine. Je tiens à vous informer tout de même que c'est mon coup de cœur de la semaine pour ce 3e film qui, je l'espère, sera disponible près de chez nous, car très peu de copies sont disponibles. À l'heure du numérique, dans les cinémas, c'est un petit peu particulier de parler de copies, mais très peu donc de copies sont disponibles puisque le terme existe toujours. Je veux bien sûr parler du film Cold War de Paweł Pawlowski, qui est un film donc polonais qui se situe pendant la guerre froide, entre une Pologne stalinienne et un Paris bohème des années 50. Un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque qui l'est tout autant, filmé donc avec justesse, en noir et blanc, comme comme le film précédent du réalisateur, Ida, qui était également en noir et blanc, tourné encore une fois dans un 4/3, mais vraiment magistral, puisque le noir et blanc est vraiment somptueux. Le 4/3, je pense aussi, apporte tout son sens à ce film, et le noir et blanc est très très bien choisi, puisqu'il apporte toute l'ambiance de ces années 50, surtout dans les campagnes et dans les villes polonaises. C'est un film formidable que je vous conseille, déjà également pour les acteurs, mais également pour le choix de la musique, puisque dans ce film, vous découvrirez le jazz, très présent dans les années 50, mais également le ballet de la troupe Mazovchek, qui a été créé à la fin de la guerre, et c'est une troupe qui existe toujours. Tout cela réuni dans un seul film. Côté musique, c'est somptueux, côté histoire également. En allant voir ce film, vous oublierez sans aucun doute le film Star is Born, qui est toujours à l'affiche cette semaine. Voilà, on se retrouve juste après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Voilà donc après ces 3 films, voici ma sélection de films à la télé avec cette semaine, un seul film qui a été retenu à la télé. Il sera diffusé le jeudi 25 octobre sur Énergie 12 avec le duo comique
Cad et Olivier avec leur tout premier film, nous en avons fait bien d'autres depuis, et le film s'intitule « Mais qui a tué Pamela Rose ?» C'est l'histoire très simple de deux agents du FBI aux méthodes et aux profils très contestés, et ils enquêtent tout simplement sur le meurtre d'une stripteaseuse. Évidemment, ce film fourmille de détails, aussi bien visuels que dans les dialogues. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille fortement. Il est diffusé jeudi 25 octobre sur Énergie 12, et je vous en rappelle le titre « Mais qui a tué Pamela Rose ?» Allez, on se retrouve après le jingle de mon ami Alain Delon pour la sélection DVD de la semaine. Comme au cinéma. Alors cette semaine, j'ai sélectionné pour vous le film Le Doudou avec Kad Merad et Malik Bentala notamment dans ce film. Pour l'histoire, eh bien c'est très simple. Michel a perdu le doudou de sa fille à l'aéroport de Roissy. Il va donc déposer un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, qui lui, un employé de l'aéroport, il va trouver ici l'occasion de se faire un petit peu d'argent, mais le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent donc malgré tout sur la trace de ce fameux doudou. C'est une mission qui va se révéler plus compliquée que prévu, mais c'est un film original. Bon, l'histoire ne l'est peut-être pas, mais le duo fonctionne quand même très bien. On y passe un excellent moment, on y passe du rire aux larmes. C'est vraiment un film formidablement fait et le duo fonctionne encore une fois très bien. Je vous rappelle le titre de ce film, Le Doudou, et bien évidemment, il sort cette semaine en DVD. Voilà, on termine ce chapitre de la chronique cinéma de cette semaine avec le film à voir absolument, avec dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, le film First Man qui revient sur l'année 1969, le 21 juillet précisément, où Neil Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune. Et durant ce film, nous allons suivre ce personnage durant 8 ans, aussi bien, dans la manière dont il s'est entraîné, dans sa vie familiale, jusqu'à l'ascension de la Lune. Je ne reviendrai pas en détail sur ce film puisqu'on en a longuement parlé dans l'émission de la semaine dernière, mais très sincèrement, c'est le film à ne pas manquer actuellement sur les écrans et à voir en IMAX. Vous allez voir que ça rajoute vraiment beaucoup à ce film. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.